Bonjour à tous, chers amis, quelques mots sur la Parashat Sarah, un petit peu d'inspiration sur ce message du début de la Parasha, la vie de Sarah. La Torah nous dit que Vayiu Chaye Sarah Mea Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim Shne Chaye Sarah. La Torah nous présente le décès de Sarah en nous parlant de sa vie. Et il y a un message ici très important que les sages ont su tirer, c'est que ce qui compte le plus, en réalité, c'est la vie. Mais la vie de Sarah, hein, elle nous indique ici aussi que malgré son départ, même si apparemment on va voir que Avram va l'enterrer, va la pleurer, en fait, elle demeure vivante, elle reste vivante. Elle est vivante dans notre mémoire, mais elle est vivante même en tant que telle. La croyance profonde de la Torah, c'est qu'effectivement la vie ne s'arrête pas avec la mort, au contraire, elle continue, et elle continue de manière encore plus importante. Alors, on voit que Abraham va acheter ce qu'on appelle la Marat Amarpella, ce que la Torah appelle ainsi la caverne double. C'est expliqué dans le Zohar qu'en fait c'est une caverne à 2 étages ou même ou 2 niveaux de profondeur. Et ces 2 niveaux représentent en fait à la fois l'existence terrestre et l'existence céleste. Notre âme, en fait, vient dans ce monde, elle vient dans sa nature, elle est spirituelle, mais elle vient aussi s'habiller dans un corps corporel, et du coup, elle va vivre sur une double dimension. C'est une dimension, le Tanya en parle comme étant le fait qu'on a 2 âmes. On a une âme qui est dans ce monde-ci, qui gère les problèmes quotidiens, qui est au contact qui est dans le ressenti de Olamazé de ce monde-ci. Et puis il y a une autre âme, qui est l'âme divine, que le Zohar appelle aussi l'âme de Olam Haba, celle de l'éternité. Et en fait, ces 2 âmes, elles coexistent en même temps. Et la Marat Amarpella, cette caverne double dans laquelle vont être enterrés les Havot, en fait, les 4 couples, on parle aussi de couples, les 4, enfin, il y a toute une symbolique ici, la notion de double, c'est que justement, c'est pour montrer cette connexion entre ces 2 niveaux d'existence, à la fois l'existence spirituelle, animique, et l'existence corporelle, physique. Et en fait, l'essentiel de la vie, dit le Zohar, le Zohar Kadosh explique que l'essentiel, c'est le côté spirituel. C'est pour ça que le Zohar dit que les tzadikim, même après avoir quitté ce monde, ils sont encore plus vivants qu'avant, et ça dans tous les mondes. Alors, le Balatania demande, il dit, d'accord, on veut bien comprendre au niveau des mondes supérieurs, que l'âme puisse s'élever, mais qu'est-ce que ça signifie qu'elle est vivante aussi, même dans ce monde-ci, même dans le monde d'en bas? Alors il explique que la vie du tzaddik, en fait, c'est quoi? Même quand il est dans un corps, il se nourrit essentiellement de... Sa vitalité, c'est une vitalité spirituelle. Il vit avec l'amour d'Hachem, avec la crainte d'Hachem, avec la dvekout d'Hachem, c'est-à-dire la proximité. Il vit dans un niveau spirituel. Le côté matériel est au service du spirituel. Il est intégré dans quelque chose. Alors, quand il quitte ce corps, en fait, ça continue. Ça continue, et même ça continue de plus belle, puisque l'âme n'est plus limitée dans le corps, à tel point que il explique que même les élèves qui ont connu ce maître, eh bien, ils peuvent recevoir même encore plus après que ce maître, par exemple, a quitté son corps. Maintenant, c'est pas simplement vrai seulement pour les tzadikim. En fait, il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages qui sont donnés des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, et tout presque s'accorde pour dire de la perception, en fait, au moment où ils quittent ce monde, une colonne de lumière, on est attiré vers une lumière, il y a des gens qui vous accueillent, il y a un sentiment de rentrer dans une dimension à la fois d'infini, où les choses ne sont plus limitées justement par le corps. Donc en fait, et ça, tout le monde pratiquement vit ça, c'est-à-dire que l'âme, elle est venue dans ce corps, elle est descendue dans ce corps, elle va repartir. Il y a un sens très profond dans la venue de ce corps, et une préparation même de quelque chose qui va venir après. Ce que les prophètes nous ont dit, qu'après il y aura un moment de résurrection des corps, et résurrection des morts, où le corps sera complètement arrangé, et l'âme pourra revenir. Mais en attendant, cette âme-là, elle a une mission dans ce monde, elle descend dans ce monde, elle vient faire quelque chose dans ce monde. A priori, elle vient
développer le potentiel qu'elle a et développer les forces que le Créateur lui a données. Et puis, eh bien, ces forces-là, elles vont se manifester, comme on voit pour Sarah. Sarah Imeno, elle, dans cette idée de 127 ans, les Rachamim nous disent qu'elle a complètement rempli ses jours et ses journées et ses heures, et il n'y avait pas une seconde qu'elle a perdue. Nous, on n'est pas au niveau de Sarah, et en fait, on aimerait bien remplir au maximum notre temps de manière la plus efficace, mais on n'est pas toujours capable de faire ça. Et le Baal Shem Tov dit que, en fait, la mission qu'on peut avoir et le sens qu'on peut trouver rien que dans l'existence dans ce monde, c'est-à-dire le fait que notre Neshama soit descendu, c'est peut-être pour arriver à faire une seule fois, même ça donnerait déjà du sens, une seule fois du bien à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que l'amour qu'on peut donner au prochain, il justifie la venue dans ce monde. En fait, quelque part, d'une certaine manière, même l'âme, elle est descendue pour ça. Elle est descendue pour développer une forme de Ahava. Parce qu'en fait, dans sa source, la source divine, c'est une source d'amour, de Ahava. Quand on descend dans ce monde, ça devient plus dur, parce qu'on est incarné dans un corps, donc on est séparé des autres, on sent plus cette participation au tout et cette harmonie avec l'infini, et du coup on est tourné vers soi. Et il y a soi et le reste. Et donc, puisqu'on est tourné vers soi, c'est plus dur de donner à l'autre, puisque il y a le moi d'abord. Mais en fait, si on arrive à dépasser ça, si on arrive à changer ça, alors ça fait un très grand changement, parce que ça change la nature de ce monde qui est un monde justement de séparation et de fermeture, où les choses sont toutes enfermées dans un corps, pas simplement un corps humain, mais dans des corps physiques, même minéraux, etc. Donc, le fait qu'on arrive à changer cette nature en donnant, en étant tourné vers l'autre, en refaisant un lien qui nous relie justement finalement avec l'infini, et c'est ça le fondement de l'amour du prochain, alors on arrive à révéler cette dimension infinie, même aussi dans ce monde fini. Et ça, c'est finalement ça, cette mission qu'on a, c'est d'amener l'infini dans le fini, dans ce monde-ci. Ce monde qui est l'endroit où, d'après la Kabbale, les choses sont le plus contractées, où la lumière divine est la plus cachée. En fait, si on arrive à la dévoiler dedans par l'amour du prochain, on va faire de ce monde le plus grand réceptacle et le plus grand lieu de révélation de cette lumière divine. La Torah continue juste après, on voit que Avram envoie son serviteur Eliezer pour trouver un chidour, c'est-à-dire un bon parti pour son fils Yitzhak, et il va trouver Rivka. Enfin, on peut lire toute l'histoire, c'est une histoire que la Torah développe et qu'elle répète, c'est quelque chose qui est extrêmement développé. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi c'est si long que ça, alors que, bon, finalement, c'est juste pour faire une rencontre. Mais en fait, cette rencontre, elle est symboliquement très très importante, parce que la rencontre entre Yitzhak et Rivka représente justement ce dont on vient de parler avant, c'est-à-dire l'union entre le côté spirituel et le côté matériel. Yitzhak va représenter, c'est une représentation évidemment symbolique, Yitzhak représente la neshama, l'âme, et Rivka va représenter le corps. Et c'est l'union du spirituel et du matériel ici qui est symbolisée, ce qu'on appelle dans la Kabbalah l'union du Shema et Ben, c'est-à-dire à la fois ce côté de l'unité divine et de l'infini avec le monde qui apparemment a l'air séparé et multiple. Et lorsqu'il y a cette rencontre, cette union, finalement, c'est ça la finalité de l'existence dans ce monde. Alors, tout ça pour dire que la vision ici que la Torah nous amène depuis longtemps, et le Zohar en parle aussi en long, en large, dans Parashat Emor, sur qu'est-ce qui se passe quand la Neshama quitte ce monde. C'est pas une mort au sens purement négatif, c'est au contraire simplement un passage pour préparer encore une union encore plus grande et pour arriver à la finalité qui est la révélation de Dieu dans ce monde.